on va passer par les personnalités les plus connues. Ah. Alors, tac. Allons faire un tour d'horizon. Allons faire un tour d'horizon. Allez, bâtard BFM. Le 11 décembre. Attends, ils sont en train de flexer là. Ils sont en train de montrer que la France Insoumise. Attendez. Regardez. Au moment du vote de la motion de rejet, vous savez, c'est Madame Kéké, Rachel Kéké, votre collègue parlementaire, voyez, qui se filmait avec son portable. Vous étiez tout à votre joie de la victoire, le pouce levé en scandant Darmanin démission. Et certains collègues vous prévenaient en disant attention, ça peut revenir plus dur. Finalement, vous ne réalisiez pas ce qui allait se passer là. Là, c'est pas bien BFM ce qu'ils font. C'est pas bien. On n'est pas naïf. On sait très bien qu'un texte, que le texte pouvait effectivement revenir plus dur, mais il serait revenu plus dur même si on n'avait pas fait cette motion de rejet. On aurait une CMP au bout d'un moment, quoi qu'il arrive. On s'est au moins, et c'est déjà une satisfaction, on s'est épargné 2 semaines de Oui, mais en fait, finalement, pour les Français... Oui, mais vous dites que ce texte n'est pas bon et finalement, vous l'avez laissé passer en quelque sorte. Gauche qui rit, gauche qui pleure. Non, c'est méchant. Le monde est méchant, les gars. Vous avez joué la politique du pire. Non, mais ce texte était tellement pas bon qu'il aura fallu un bulldozer et hop, on reste tout. Oui, mais vous reconnaissez qu'il est pire une semaine après, non? Non, mais on va pas renoncer à ces valeurs pour en renonçant à voter une motion de rejet sous prétexte que attention ça pourrait être pire. Enfin, c'était déjà un désastre. Déjà pire quoi. Bateau, votre collègue sentait. Aïe. Attends, on va aller voir les autres. Bon, ok, journaliste BFM TV. Ok, là on a le premier, Alexis Corbière. Sur le vote. Alors, on va écouter Alexis Corbière pour la France Insoumise. Bon, je pense que ça produit des choses, des cassures profondes au sein de leur électorat, de leurs sympathisants. Chacun doit savoir qu'en plus des brimades qui vont être infligées aux étrangers de ce pays, les étudiants, étrangers qu'on va embarrasser, le rétrécissement de droits sociaux, les Français, même s'ils ne sont pas étrangers, n'ont rien à gagner de ce qui se passe. C'est ça qui est paradoxal. Aucun droit nouveau, au contraire, la suppression de droits à des gens qui ont fait le choix de vivre sur le territoire national. C'est un jour triste, c'est pas terminé, on va voir tout à l'heure ce qui se passe. L'histoire retiendra que le macronisme pourrissant fonctionne dans une alliance avec Marine Le Pen qui ce soir triomphe. Alors à nous, les gens de gauche, de défaire son pronostic. Elle annonce une victoire idéologique, on peut encore lui infliger une défaite, ça dépend de nous. Bon courage. Non. Voilà, Alexis Corbière. Aïe, ça pue les mecs, ça pue. Attends, on va juste écouter les archives. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi le préférence nationale? D'où ça vient? On va écouter tout ça, les mecs. Là, on est sur une grosse soirée. Moi, je vous le dis, les gars, on est sur une grosse soirée. L'idée est apparue au milieu des années 80. D'abord, dans un livre intitulé La préférence nationale, réponse à l'immigration, signé Jean-Yves Le Gallou, inspecteur général de l'administration. Jean-Yves Le Gallou qui a rejoint le Front National peu de temps après la parution de cet ouvrage. Le FN, dont le président d'alors, un certain Jean-Marie Le Pen, s'empare du concept de préférence nationale pour en faire un axe central de son programme présidentiel. Exemple, en 1988 déjà, interrogé par Paul Amar, le candidat Le Pen décrit les grandes mesures qu'il prendrait s'il accédait à l'Élysée. Mais t'es déjà vieux, wesh. Je coupe les pompes à finance, c'est-à-dire que j'établis le principe de la préférence nationale dans le travail, c'est-à-dire que les Français auront du travail en priorité, et les Européens, en vertu de nos accords, la priorité aussi dans les services sociaux, dans l'attribution des HLM, non, mais les 6 millions dans la politique familiale. D'accord. À ce moment-là, les 6 millions qui se trouvent en France, que font-ils? Les gens qui n'ont plus de raison de rester, eh bien, rentreront chez eux, puisqu'ils ne seront plus entretenus par les contribuables français. Et cette idée de préférence nationale deviendra la pierre angulaire du discours historique du Front National, devenu Rassemblement National. 2011, Marine Le Pen remplace son père à la tête du parti, exit la préférence nationale. Elle promeut, elle, la priorité nationale, ce qui revient au même. Écoutez ce que Marine Le Pen disait en 2013. 2013, je rappelle que je suis pour la suppression de l'aide médicale d'État. Je pense qu'il faut réserver les aides au logement aux Français. Il faut que charité bien ordonnée commence par soi-même.
Une archive qui résonne avec l'actualité autour du projet de loi immigration, d'autant que ce week-end, plusieurs déclarations, non pas à l'extrême droite, mais dans le camp de la majorité, ont suscité énormément de réactions, d'indignation. Au cœur du débat, une mesure visant à instaurer un délai de plusieurs années avant qu'une famille étrangère en situation régulière ne puisse faire une demande d'allocation familiale. Je ne dis pas non, a déclaré la ministre Aurore Bergé. Nous avons besoin de faire évoluer le texte si nous voulons un accord, a-t-elle justifié. C'était dimanche, au même moment sur BFM TV. La présidente de l'Assemblée nationale disait quasiment la même chose, regardez. Si nous devions aller dans cette direction, Gaël Braun-Pivet. Probablement. Mais moi, je suis partisane du compromis. Et nous sommes 2 jours plus tard. Il y a un accord et une forme de préférence nationale dans ce texte. Putain. Alors, allons voir les autres. Ok. Bah attends, tu le fais, vas-y, on s'en fout un petit peu. Macron, il a parlé? Non, ok, j'ai cru Macron, il avait parlé. On regarde les mecs. Ah, je veux des mecs connus, voilà, Fabien Roussel, on veut des mecs connus, nous, les mecs. Donc c'est sauf qui peut au sein de la majorité. Le texte, ça peut capoter ce soir au Palais Bourbon? Ah ben, il suffit qu'il y ait 50 députés de la majorité qui décident de ne pas voter, voire même de voter contre, et ça bascule, puisque ça se joue à ce niveau-là. Et effectivement, c'est ce qui pourrait sauver la face de la France, sauver les valeurs de notre République, parce que là, on touche le fond quand même, avec un texte qui est fort sur l'immigration et qui va être voté par le Rassemblement national et qui reprend certaines des idées que le Rassemblement national mettait dans ses propres tracts. Donc, bien sûr, je comprends que des députés de la majorité refusent de voter ce texte, s'abstiennent, votent contre. C'est un soulagement de savoir qu'on n'est pas seul à gauche. Et d'ailleurs, certainement qu'il y aura besoin d'un sursaut de l'ensemble des républicains, quelle que soit leur origine, y compris même s'ils ne sont pas de gauche, un rassemblement de l'ensemble des républicains, des progressistes, pour faire en sorte que ce texte ne soit pas mis en œuvre ou en tout cas ne soit pas voté. On a besoin de se rassembler, on va avoir besoin de résister ensemble. Oui, mais Fabien Roussel, ça plongerait le pays dans la crise. Alors là, c'est le travail parlementaire qui a été à l'œuvre. Mais vous pensez vraiment que les Français ont besoin d'une crise comme ça aujourd'hui? Mais les Français veulent une loi assez dure, hein, aussi. Sur l'immigration. Mais arrêtez. Vous savez, arrêtez. Truchot, arrêtez. Mais oui, vous regardez les sondages comme moi. Mais je vais vous en sortir des sondages. Il y a un sondage dernièrement qui indiquait qu'à la question est-ce que l'immigration est source de richesse pour le pays, 70% des Français disent oui. Est-ce que vous voulez que l'on régularise les travailleurs sans papier? 66% des Français disent oui. Alors selon que l'on pose la question, effectivement, si c'est le journal du dimanche ou si c'est le groupe Bolloré qui les pose, ça je peux vous annoncer qu'effectivement... si vous citez les sondages de l'Humanité... Il est malin, il sait que les sondages sont orientés en fonction des journaux. Ah, Roussel. Là, on l'aime bien quand il est comme ça, là. Rare take, hein. C'est pas très crédible non plus, monsieur Roussel. Donc, effectivement, on peut faire dire tout et n'importe quoi au sondage. Donc vous avez votre lecture, moi j'ai la mienne. Non, mais enfin, me sortez pas des sondages. La réalité, c'est que je vais vous faire Il y a Madame Genevard qui est sur votre plateau. Oui. Je fais un pari avec elle, avec vous. C'est que je suis sûr et certain qu'un an après l'application de la loi, dans notre pays, il y aura beaucoup plus de personnes sans papier et dans l'irrégularité. Cette loi va fabriquer plus de clandestins. Cette loi, elle va faire en sorte qu'il y aura beaucoup plus de personnes avec des titres de séjour ou sans titre de séjour dans la précarité, dans la pauvreté, dans le dénuement le plus complet. Et du coup, je dis aussi qu'à cause de cette loi, eh bien, il y aura de plus en plus de personnes qui se feront rattraper par les mafias, par le trafic de drogue, par la prostitution, parce qu'il y aura de plus en plus de personnes dans la grande pauvreté et qui n'auront pas d'autre choix que de se tourner vers l'argent facile. Voilà ce que cette loi elle va provoquer, parce qu'elle durcit tellement les conditions de vie et de séjour, y compris des personnes qui ont un titre de séjour, eh bien que ça va être pire qu'en Italie de Giorgia Meloni. C'est ça le visage de la France, c'est une Marianne avec un œil bandé. Voilà, c'est ça ce que nous avons aujourd'hui, et c'est profondément regrettable. Alors, Madame Genevard, parce que vous avez été interpellée. Putain, Fabien Roussel, on le retrouve un petit peu là quand même, hein. Ah ben attends, réponse. La majorité, dans un premier temps, ils se sont fait piéger par les LR, et dans un deuxième temps, ce soir, ils sont en train de se faire piéger par le Rassemblement national.
Oui, c'est pas une question de piège, c'est une question d'orientation politique assumée. C'est pour ça que c'est extrêmement grave. Moi, je fais partie de ces députés qui ont clairement appelé à battre Marine Le Pen au second tour des élections parce que je considère que son programme... Vous regrettez d'avoir voté Emmanuel Macron ? Et je considère que son programme est extrêmement dangereux pour la France, pour la République. Et le président de la République s'était présenté en rempart contre ces... Ah les gars, vous avez un titre... Si vous avez un titre de séjour maintenant, là, tout de suite, les étudiants, vous inquiétez pas les gars, ça va bien se passer. Je pense qu'il n'y a pas de... Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles les gars. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, je le répète. Voilà, tranquille les gars, tranquille. Vous regrettez aujourd'hui d'avoir voté pour lui ? Puisque vous dites que c'est pas un rempart, au contraire, c'est une rampe de Aujourd'hui, je lui reproche d'avoir tourné le dos aux engagements qu'il a pris au soir du second tour quand il a dit « ce vote m'oblige parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne partagent pas le programme, mais vous avez voté pour moi pour faire barrage à l'extrême droite ». Or, aujourd'hui, il fait le choix d'inscrire dans la loi, avec le soutien des Républicains, une partie du programme du Front National sur l'immigration. Nous allons être, la France, un pays qui va avoir une des lois les plus dures en la matière. En plus, une loi qui ne réglera rien. C'est pour ça que je m'adresse à Mme Genevard et aux députés des Républicains. Ils savent très bien que cette loi ne réglera rien. Ça n'empêchera pas ceux qui risquent la mort pour quitter leur pays qui est en guerre et qui traverse la Méditerranée. Vous croyez que c'est parce qu'on va leur dire qu'ils toucheront plus les APL qu'ils vont pas venir? Enfin, ils risquent la mort pour traverser la Méditerranée. C'est pas pour toucher des APL en France. C'est parce qu'ils fuient leur pays. Et ensuite, concernant les travailleurs sans papier, ceux qui travaillent depuis des années et des années, qui contribuent à la richesse de notre pays, ils payent des cotisations. Ils vont même pas en voir la couleur. Enfin, parce qu'ils seront toujours pas régularisés. Et ça, vous me parlez de dignité, mais c'est de l'esclavagisme. Et avec ce texte de loi, il y aura encore moins de personnes qui seront régularisées demain, donc encore plus. Plusieurs ministres de l'aile gauche se réunissent ce soir à la vue du contexte. Les gars, j'ai vu qu'il allait y avoir peut-être des démissions de la part de certains ministres. Bon, ça c'est pas sûr encore, hein. C'est pas sûr. Plus de personnes dans la clandestinité obligées de se cacher dans notre pays qui va accueillir les Jeux Olympiques. Enfin, la grandeur de la France, mais c'est pas... Imagine, ils sautent la nationalité même aux personnes des Dobton. Next step, t'es mal frérot. Qu'est-ce que... Non les gars, s'il vous plaît, dites pas de la merde, vraiment... Dites pas de la merde, hein. Qu'est-ce que vous racontez? Les dom-toms, ça restera toujours des départements français. Qu'est-ce que vous racontez? Dofla le raciste. Alors, pourquoi tu dis Dofla le raciste? Pourquoi tu dis ça? Je comprends pas. Aurélien Rousseau, il a mis son poste en jeu. Ouais, j'ai vu Cled. Il y a un autre ministre, je crois, c'est Clément Beaune aussi. Je crois que Clément Beaune, il a menacé de démissionner, non? J'ai vu le bandeau sous BFM TV. J'ai vu. Bon, attends. On va faire un copier-coller. Si le mec, il justifie pas, c'est permaban. On va pas se prendre la tête. Par la grandeur de la France, dont on va pas se laisser traiter de raciste, vous êtes fous quoi, une petite Marianne, et puis avec un œil caché, attends, comme M. Jean-Marie Le Pen. Voilà. Merci Fabien Roussel, député Nord, secrétaire national du Parti communiste. Vous disiez, c'est faux ce que disait Fabien Roussel, Madame Genevard. Non, c'est faux. Bon, ça sert à rien, c'est une perte de temps. Alors, suivant. Qui défile? Le suivant, y a-t-il une personnalité? Réunion de crise à l'Elysée en ce moment même. Ok. Éric Ciotti, allons écouter. Des ministres menacent de démissionner. Ben voilà, on y est les mecs. On y est. Et une priorité au direct, Éric Ciotti. Face au chaos migratoire, on a besoin de mesures fortes. Nous les avons portées. Elles sont soutenues. Peu importe par qui. Et nous devons faire en sorte que cette loi soit approuvée tout à l'heure. Comment vous réagiriez si le président retirait ce texte? Je n'imagine pas une seconde ce scénario qui serait totalement absurde, je dirais grotesque. Il y a un travail de qualité qui a été fait. Je sais pas, il est à quelle heure le vote, les mecs, au Sénat, qui a été un texte qui a été adopté au Sénat, y compris par les groupes de la majorité. Nous avons travaillé pour qu'il y ait une commission mixte paritaire conclusive. Il a 21h30 le vote, les mecs. Ok. Plusieurs entretiens avec la première ministre. Bon les gars, si vous me traitez de sale raciste, on sait pas pourquoi, je sais pas si c'est des bots ou je ne sais pas quoi, les gars, c'est pas ma banne, hein. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un message à partager, qu'est-ce qui se passe? Là aujourd'hui, pourquoi tout le monde décide de me traiter de raciste? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe les gars? Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai baisé vos mères ou... Y'a quoi là? C'est quoi ce... Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est le titre du stream. J'ai mis quoi? L'extrême droite est là. Ah, bah après, c'est juste factuel, les gars. Quand Macron, il a fait un featuring avec l'extrême droite, bah je suis désolé.
Je suis désolé, c'est juste la réalité, quoi. Hein. Désolé, hein. Désolé. Macron qui fait un feat avec le Rassemblement National, oui, l'extrême droite est là, quoi. Parce que moi, je vous le dis, la loi immigration qui passe grâce aux voix du Rassemblement National, on verra tout à l'heure le vote, c'est la porte ouverte à d'autres lois où il y aura forcément des compromis avec encore une fois, le Rassemblement National. La loi immigration, c'est pas le seul, hein. Ce sera pas la seule loi, les mecs. Hein. Je vous rappelle qu'on est là jusqu'en 2027. D'ici 2027, on aura plein de lois qui vont être votées avec le Rassemblement National. C'est pas terminé, les mecs. Hein. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Il sera avec les membres du gouvernement. Mais pourquoi on parlait du Sénat, les mecs, là, je vous rappelle que l'Assemblée nationale, dans l'échiquier politique, c'est celui qui aura toujours le dernier mot. Pourquoi vous me parlez du Sénat? L'Assemblée nationale aura le dernier mot. Pourquoi vous me dites c'est des LR, c'est des LR? Oui, je sais que c'est des LR, mais c'est quoi le rapport? Je comprends pas. C'est quoi le rapport, là? Nous avons calibré des J'ai raté un truc ou quoi? très puissantes sur lesquelles nous avons travaillé. Elles sont surtout utiles pour le 49.3, bien sûr. Oui, aussi. Pas de texte, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de problème migratoire et qu'il n'y a pas de réponse au chaos migratoire. Ça serait d'une irresponsabilité totale. Et comment vous voyez vos relations avec la majorité dans le futur? Vous devrez à nouveau travailler ensemble. Comment est-ce que vous allez remettre de ces Écoutez. tensions qu'il y a eu, on va dire, ces derniers jours? Nous sommes dans la cohérence. Là, nous avons des convictions, nous avons des valeurs, nous avons été élus pour cela, nous les défendons et nous faisons en sorte, et ça a été un succès sur le texte immigration, qu'elle soit appliquée. C'est pour ça qu'on est élu. Parce qu'on a des convictions, parce qu'on n'en change pas, parce qu'on n'en varie pas, parce qu'on a la certitude que ces convictions portent un projet qui est utile pour le pays, qui sert l'intérêt général. Il n'est pas du RN, ce titre-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je comprends pas ce que vous me reprochez. Qu'est-ce qui se passe? J'ai raté quelque chose ou quoi, les gars? Il y a marqué en gros député président des Républicains. Je sais que Éric Ciotti, il est pas du RN. En plus, c'est des pseudos, des personnes qui viennent tout le temps sur mes streams. Qu'est-ce que j'ai dit là? Je comprends pas. Ça m'attrape en boucle depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce que vous me reprochez, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi que j'ai dit de mal là? Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, les gars, venez, on a un échange. On a un échange. Je suis détendu, hein. Je suis détendu, Sabrich. Moi, je veux juste savoir qu'est-ce qui se passe. Je comprends pas. Même moi, je comprends. Mais les gars, je comprends pas. Je veux dire, je comprends pas. Pourquoi il me dit ça? Qui a dit le contraire? On sait que Éric Ciotti, c'est un mec des Républicains. Pourquoi tu lis toujours les commentaires chelous? Je sais pas, Kabyle, je sais pas. Je me dis, à un moment donné, j'ai envie d'avoir un échange intellectuel avec ma communauté. Mais des fois, c'est peine perdue, on dirait. Hein. C'est peine perdue. Hein. Et qui répond aux défis et au chaos migratoire. Voilà, que la majorité arrête de se complaire dans la politique politicienne et regarde l'intérêt du pays. Le texte qui a été voté par la commission mixte paritaire est un texte utile, cohérent et puissant. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Appliquons-le, ne tardons pas. Le reste, c'est de la politique politicienne. Je crois que les Français sanctionneraient lourdement ceux qui se complaisent et entretiennent ce scénario. L'actualité du soir avant le vote, c'est cette convocation d'urgence à l'Élysée. C'est le coup de la caméra. Avant le vote, qu'est-ce que ça vous inspire? Encore une fois, c'est le problème de la majorité. Voilà. Nous sommes unis. Les 62 députés, les Républicains, voteront tout à l'heure le texte à l'Assemblée nationale. L'intégralité du groupe Les Républicains et de la majorité sénatoriale au Sénat voteront ce texte. Après, dans l'intérêt du RN aussi. Je suis pas en charge des problématiques internes à la majorité. Mais c'est la responsabilité devant le pays qui est en jeu, qui est en cause. Là, on parle de tambouille politicienne, alors qu'on a des menaces liées à l'immigration de masse qui aujourd'hui mettent en péril, je dirais presque l'identité, la survie de notre nation, qui menacent... Ça avec un sourire insupportable, je te jure, parce que comme ils savent qu'ils sont... Là, en fait, la loi, elle fait Assemblée nationale, motion de rejet, commission mixte paritaire, donc là, ça retourne au Sénat, enfin là, ça tourne au Sénat, pardon, ils vont voter pour parce que les LR, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient et ils sont majoritaires, ça retourne à l'Assemblée nationale, le RN va voter pour la loi immigration avec les LR et sans doute une grosse partie de la majorité présidentielle. Qui sort vainqueur de cette victoire idéologique? Marine Le Pen. C'est une dinguerie quand même, hein. Ces mecs-là sont... Même
Moi, je vous préviens aussi, les gars, même les mecs comme Eric Ciotti et la plupart des Républicains ont aussi critiqué Marine Le Pen. Ils ont tout le temps critiqué l'extrême droite pour au final faire un featuring avec l'extrême droite. Macron, c'est pareil. Darmanin, on l'a écouté plusieurs fois sur mon stream, les mecs. Darmanin, il a fait que de critiquer l'extrême droite encore et encore et encore. Marine Le Pen n'est pas assez molle ou je ne sais pas quoi, n'importe quelle insulte sur les autres députés, etc., etc. Même Elisabeth Borne, pareil, pour au final, main dans la main, voter la loi immigration. C'est fou par contre, parce que les grands perdants, c'est vraiment la gauche, les gars. Hein. La NUPES, là, c'est les grands perdants de toute cette histoire. Hein. Parce que dans la commission mixte paritaire, bah, ils n'étaient pas conviés aux négociations, on va dire ça comme ça. Hein. C'est la merde. Moi, je vous le dis, les gars, c'est la merde. Aujourd'hui, c'est un jour noir. Voilà, je le dis. Moi, je le dis. Aujourd'hui, c'est un jour noir. Voilà. Nos concitoyens dans beaucoup de territoires qui permettent la montée du communautarisme. C'est la merde. Nous avons des réponses, elles ne sont pas parfaites, elles ne sont pas totales. Je l'ai toujours dit, il faudra aller plus loin, il faudra une grande réforme constitutionnelle approuvée par les Français. D'ailleurs, si on avait suivi les Républicains sur leur demande de réforme constitutionnelle approuvée par référendum, il n'y aurait pas ces débats politiciens. C'est vers là que nous devons aller. Mais allez, je le dis à la majorité, servons l'intérêt général, servons le pays avant toute autre considération. Et quand le RN revendique une victoire idéologique, est-ce que vous concédez cette victoire? C'est le succès du travail des Républicains. Ce texte, nous l'avions déposé au printemps, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Nous avons beaucoup travaillé pendant des semaines, pendant des mois. Je dirais même c'est le fruit du travail de dizaines de parlementaires depuis des années qui ont porté des propositions de loi, défendu des amendements. Nous avons fait un texte complet, cohérent. Nous avons naturellement beaucoup modifié la copie du gouvernement. On a les réponses à beaucoup de problématiques. Jamais un texte n'a été aussi puissant. Grâce aux Républicains, grâce au choix que nous avons fait de rejeter un texte qui n'allait pas, il a été approuvé. Je ne comprends pas aujourd'hui qu'on ait ce débat. Il est très sincèrement pas à la hauteur de la gravité du moment et des enjeux migratoires qui sont devant nous. Je me permets de reposer la question. Si Emmanuel Macron retire son texte? Je n'imagine même pas une seconde cette perspective. Emmanuel Macron peut le faire, les mecs. Hein. J'avais oublié cette perspective. Il y a un mec du chat qui l'a dit tout à l'heure. Emmanuel Macron peut retirer le texte. Donc là, il y a une réunion à l'Elysée. Ça m'étonnerait qu'il le fasse. Hein. Les mecs, ça m'étonnerait qu'il le fasse, Macron. Jamais de la vie, wesh. Je pense pas. Hein. Je pense pas. Ça m'étonnerait. Oh my god, Macron le héros. Non, 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 j'y crois pas, les gars. Je vous jure, j'y crois pas. Allons voir s'il y a d'autres personnalités. Bruno Retailleau. Vas-y, on va écouter le président du groupe LR au Sénat. Membre de la commission mixte paritaire aussi. Ah, et un membre de la LFI aussi. On va écouter vite fait. La majorité, Madame Guettet. Je pense que c'est difficile à déterminer à ce stade, puisque au fur et à mesure, la majorité est en train de s'effriter très largement. On a là le MoDem qui vient de dire assez courageusement, malgré les menaces qui pèsent sur eux, qu'ils ne voteraient pas ce texte, qu'ils allaient voter contre, parce que c'est un texte d'extrême droite, avec des mesures extrêmement liberticides et qui vont précariser toujours plus les personnes étrangères dans le pays. Donc c'est un texte inutile et qui est un véritable laboratoire de la violence sociale. Vous avez vu aussi que certains ministres menacent de démissionner. Donc il est clair qu'on a une crise au sein de la Macronie aujourd'hui. Moi, Pardon, ce que Madame Guettet, Bruno Retailleau s'exprime en direct. Désolé. Oh les bâtards! Oh les bâtards! Oh les bâtards, wesh! Comment ça? Attends, comment ça? Attends, ils ont fait ça par ordre d'importance. Crary, lui, il est plus important que Clémence Guettet, là. On est où, là? Non, c'est des bâtards. Moi, je considère que le vrai vainqueur, c'est les Français. Parce que sur cette question migratoire, c'est sans doute la question qui rassemble plus les Français. Vous savez que le peuple français est un peuple qu'on dit archipélisé, fracturé profondément, querelleur. Et pour autant, 80% des Français pensent qu'il faut maîtriser l'immigration, qu'il y a trop d'immigration en France. C'est ce qui les rassemble, des Français de droite comme des Français de gauche. Et ce texte-là, c'est un texte de fermeté. Alors bien sûr, il est très proche, à 90%, c'est le texte du Sénat. Mais là encore, soyons modestes, il n'y avait qu'un seul texte de toute façon. Donc ça ne pouvait être qu'un texte très 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 proche du texte que nous avions voté ici, mais c'est un texte de fermeté, c'est un texte qui sera utile et qui va donner au gouvernement, s'il s'en saisit, des instruments juridiques pour maîtriser le chaos migratoire. La majorité fracturée, texte qui vient ça veut se dire... Au final, les gars, on n'en parle pas assez, mais les LR sortent vainqueurs de cette joute verbale quand même, hein, parce qu'on parle beaucoup du RN,
on parle beaucoup de la Macronie, etc. Mais leur texte initial qui a été déposé au printemps, pardon, au final, les LR, ils rentrent dans ce jeu politique, les gars. Hein. Ils ont un coup à jouer dans ce bordel et honnêtement, ils sont pas fantomatiques. Parce que on savait qu'au départ, vas-y, c'était très fantomatique, on n'entendait pas beaucoup, ils avaient pas beaucoup de buzz, vas-y, on va dire les termes. Ils avaient pas beaucoup de buzz, mais là, en ce moment, ils sortent vainqueurs aussi de toute cette joute verbale, en vrai de vrai, hein. La droite gagne, hein. Dire que vous avez fait que 10% de compromis avec la majorité, on l'interprète comme ça? Bien sûr, on n'a pas fait de nombreux compromis dans la mesure où de toute façon il n'y avait pas un texte opposable au nôtre. C'était un texte unique, celui que nous avions voté, et nous avons été, c'est vrai, intransigeants jusqu'au bout. J'ai peu dormi cette nuit, croyez-moi, et quelques nuits aussi auparavant, mais nous voulions un texte utile. C'est pas simplement pour une question de gloriole, c'est sûrement pour être utile aux Français. La majorité est fracturée, il y a une réunion de crise en ce moment à l'Elysée, certains députés hésitent à voter contre ou à s'abstenir, il y a aussi des ministres qui posent leur démission dans la balance. Est-ce que vous pensez que ce texte ne peut pas être voté tout à l'heure à l'Assemblée? Ce serait un formidable déni de démocratie parlementaire. Déjà, ce texte a été rejeté dans un premier temps à l'Assemblée. On va suivre ce moment, les mecs. Je pense après TPMP, on va suivre le vote. On va suivre le vote, les mecs. Les nationales, heureusement, il a été ici approuvé. Et ce que je veux dire là aussi, il a été très largement approuvé au Sénat, par les 2/3 du Sénat. C'est-à-dire qu'il a été approuvé par des sénateurs bien au-delà des LR et des centristes. Il a été aussi approuvé par des horizons, par les macronistes et par d'autres. Donc je pense que, je l'invite, moi les députés, tous les députés, ceux qui ont chevillé au corps l'intérêt national, à voter notre texte. C'est un texte qui est favorable. Et qu'on ne me dise pas que c'est un texte qui fasse le jeu du Rassemblement national. Parce que partout, vous voyez bien, en Europe, tous les gouvernements sont en train de resserrer, de raffermir, de durcir la législation sur l'immigration. Et les peuples, les gouvernements qui ne le font pas, par exemple les Pays-Bas, qu'est-ce qui se passe quand on ne le fait pas, quand on n'affirme pas les instruments contre l'immigration? Eh bien, c'est l'extrême droite qui progresse. Regardez la victoire aux Pays-Bas, donc aux législatives. Marine Le Pen avait le sourire aujourd'hui à l'Assemblée. Elle salue ce soir une victoire idéologique. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui lui disent que vous tracez la route vers une victoire du RN en 2027? Vous êtes des merdes, il a jamais dit ça, les gars. Je vais même pas voir, vous êtes des merdes, je vais même pas voir. Je vais même pas réécouter son passage, bande de bâtards. L'inverse, c'est l'inverse. Moi, peu me chaud. Il l'a vraiment dit. Elles veulent à notre victoire, elles veulent à la victoire, Marine Le Pen. Parce que ce que je voudrais vous rappeler ici, c'est que le Rassemblement national, il a voté contre notre texte. Et je les ai vus, moi j'étais en commission mixte paritaire, s'opposer pied à pied. Aux différentes mesures. Alors évidemment, la victoire est belle. Elle a forcément plusieurs paternités, mais pour ce qui nous concerne, nous... Mais attends, mais Marine Le Pen qui a dit que c'est une victoire idéologique, elle veut s'accaparer le texte des LR de base. C'est pas ton texte, Marine, hein. C'est pas toi, hein. Le texte, il appartient aux LR, c'est pas toi, hein. Je comprends pas, là. Les convictions que nous avons ici exprimées, nous les déployons ici au Sénat depuis de nombreuses années. Dans de nombreux rapports. Et un des points du texte qui est la manifestation de la volonté, qui est le fait qu'un jeune qui est né en France, sur le sol français, de parents étrangers, ne peut pas devenir par hasard français, il devra en manifester volontairement sa volonté. Eh bien ça, c'est un dispositif passoire. Je pense que M. Bardella devait être très petit, en culotte courte et peut-être même avant. Donc vous voyez bien que ce sont des dispositions qui précèdent tous ces débats-là. L'important, je vais vous dire, c'est d'être utile, d'avoir un texte qui puisse être un texte ferme et qui nous permette enfin de faire autre chose que d'accueillir tout. Mais non, attendez, Jean-Luc Mélenchon il sera sur BFM TV après des mois d'absence télévisuelle? Non, tu mens. Non, je veux pas croire ça. Mais non. Toujours plus d'immigration en France. Regardez. Le vote va commencer dans 23 minutes précisément ici au Sénat. Vous croyez pas du tout à l'hypothèse d'un retrait du texte pour pas que la majorité se fracture sur ce texte? Alors écoutez, on a des 49.3 à gogo. Sur le PLF, nous avons été la seule assemblée à voter quelque chose. D'ailleurs, j'observe que le gouvernement n'a pas tenu compte de ce que nous avions fait ici. Le travail du Sénat a été passé par-dessus bord. Si vraiment le texte était retiré, très franchement, ce serait faire une croix sur tout le travail du Parlement. Parce que le texte, non seulement a été voté au Sénat, mais il a été aussi voté assez largement en commission mixte paritaire, qui rassemble et des députés et des sénateurs. Très franchement, ce serait incompréhensible. Ce serait fouler aux pieds le Parlement français. Qu'est-ce que ça dit justement de la situation du Parlement, que le Sénat se retrouve à presque dicter sa loi, au final, sur ce texte-là? Ça dit que depuis un peu plus
quoi servent les sénateurs en France? Faut que je me renseigne sur la question. Parce que le Sénat, ils ont aussi le droit de voter des lois. Pas des lois, mais la loi finale, genre la version finale de la loi, ce sera toujours l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot en France. C'est toujours l'Assemblée nationale. Bon, après, il y a le 49.3 aussi. Mais je me demande, le Sénat doit forcément servir à quelque chose, les gars. Le Sénat doit forcément servir à quelque chose, quand même. À part siphonner l'argent public. Il faut que je me renseigne, les gars, sur la question. Plus d'un an, en réalité, il y a un fait qui est le fait minoritaire. C'est-à-dire que la majorité présidentielle a une majorité toute relative. C'est vrai qu'ils font des commissions d'enquête. C'est eux qui ont déclenché l'affaire Benalla, d'ailleurs. Hein. C'est vrai que c'est les sénateurs qui ont déclenché l'affaire Benalla avec leur commission d'enquête. C'est vrai, Matik, c'est vrai. Notamment l'extrême gauche, LFI, a bordélisé l'Assemblée nationale. Les Français voient bien que le pôle de stabilité, le pôle qui travaille sérieux, c'est le Sénat. Voilà. Et je pense que c'est important. Dans un premier temps, au premier quinquennat d'Emmanuel Macron, le Sénat s'est affirmé comme un contre-pouvoir. Vous vous souvenez, les commissions d'enquête, Benalla, etc., etc. Aujourd'hui, on s'affirme, en plus d'un contre-pouvoir, comme un pôle de stabilité. Et c'est fondamental par les temps que l'on court et que l'on traverse. Ok, le Sénat défend plus les intérêts des communes, des départements et des régions. C'est ce qu'on appelle les collectivités territoriales. Et l'Assemblée nationale, quant à elle, dispose du dernier mot sur le vote des lois. La DER des DER. Ok. Qui est une institution républicaine qui puisse travailler sereinement, qui produise, qui fabrique de la loi, mais désormais le Sénat est au cœur du débat public. Je vais vous faire une remarque. On a commencé l'année avec les retraites. C'était un texte qui s'inspirait directement de l'amendement sur les retraites que nous proposions tous les ans au Sénat. C'était une bataille et on l'a faite pour le bien notamment des retraités et le bien des futures générations. Et on l'a gagné aussi. C'était un texte sénatorial. Et on termine l'année finalement aussi avec ce texte migratoire qui est passé, qui a été forgé ici dans l'hémicycle du Sénat. Je pense que ça dit quelque chose. C'est une année sénatoriale ouverte par les retraites, close par ce texte migratoire. On verra si le texte prospère plus en avant. Je l'espère. Ce serait encore une fois incompréhensible. Il a aussi été forgé à Matignon. Bordel Twitter. Voilà, Bruno Retailleau, le président du groupe. C'est bordel Twitter. Hein. Du coup, elle a fini. Ah, elle a parlé, trop mignon. Attends, qu'est-ce qu'elle va dire? Est-ce qu'elle a le seum ou pas? Fouler au pied la démocratie et voter contre, ce serait aller contre l'attente des Français sur ce texte. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Je vous rappelle que nous avons rejeté ce texte à l'Assemblée nationale il y a environ une semaine. Nous avons très peu d'occasions de voter à l'Assemblée nationale. On subit les séries de 49.3. Les Français sont en colère de ce déni démocratique et je pense que la crise politique que nous traversons là, que la Macronie doit affronter en face, est une bonne occasion pour eux de clarifier leur positionnement politique. Ils peuvent retirer ce texte. Ils le doivent, je crois d'ailleurs. Et je le disais avant que nous soyons coupés, j'en appelle à la responsabilité de celles et ceux qui n'ont pas été élus sur le programme de l'extrême droite et qui, avec ce texte, vont devoir l'appliquer. Ils doivent pouvoir retourner en circonscription et expliquer leur choix aux électeurs. Je dis ça par rapport aux pressions qui sont mises sur les députés macronistes aujourd'hui par l'Élysée directement, puisque Macron convoque tout le monde pour des réunions de crise toutes les 2 minutes en ce moment. Donc, Oui, mais Clémence Guettet, on se souvient des applaudissements, des cris de joie des députés insoumis il y a une semaine, avec l'adoption de cette motion de rejet. Et finalement, ce soir, c'est un texte beaucoup plus dur. Ça fait 2 fois qu'il dit ça. Hein. Vraiment, le présentateur, c'est un bâtard. À chaque fois qu'il y a un mec de la LFI qui passe, ouais, vous avez célébré, nanani, puis au final, il y a un texte plus dur et du coup, vous faites mine basse. Qui sera sans doute adopté à l'Assemblée nationale. Non, mais en fait, je m'excuse, mais je trouve cette rhétorique totalement fallacieuse. Nous sommes contre ce texte. Nous l'avons dit depuis des mois et des mois. Nous avons organisé des manifestations dans tout le pays parce que nous sommes contre le fond de ce texte, qui est une idéologie réactionnaire et raciste d'exclusion et de division du peuple. En vrai, ils auraient pas dû célébrer. Vous avez raison, les gars. Ils auraient pas dû célébrer comme ça. Parce que c'était sûr que ça allait revenir, les gars, encore plus dur. Ouais, ils auraient pas dû célébrer, je pense. Donc nous avons été cohérents. Nous avons voté en faveur d'une motion de rejet portée par un groupe de gauche. En l'occurrence, c'était les écologistes. Donc je veux dire, nous sommes le seul pôle, en réalité, à gauche, à être cohérent dans cette histoire. Le Rassemblement national change d'avis au gré des opportunités politiques. La Macronie dit que ce texte issu du Sénat est un mauvais texte, puis s'apprête à le voter ce soir. Nous sommes une alternative stable. Et d'ailleurs, je pense qu'au sortir de
cette crise politique, les Français s'en souviendront. Nous sommes ceux qui résistons à cette pression, à cette extrême droitisation du pays, qui, je vous le dis, est extrêmement dangereuse en réalité, parce que je vous disais que c'était un laboratoire de la violence sociale. Après, les personnes étrangères dans le pays, ce sera les chômeurs, ce sera les étudiants, ce sera les retraités. C'est toujours aux plus fragiles que les puissants s'attaquent avec ce pouvoir, et donc c'est contre cette logique que nous luttons de toutes nos forces. Merci Clémence Guettet, merci d'avoir été avec nous. Oui, bonhomme, on a voulu. Putain, quel bordel les mecs.